Salam alaikum à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo qui fait la part belle à nos U17. Bienvenue sur Enjeu 212. Salam alaikum Khoya Youssef, comment vas-tu? Salam alaikum Hakim, écoute, je vais bien, j'espère que tu vas bien aussi et que ceux qui nous regardent vont bien aussi. Et comme j'aime le répéter à chaque fois maintenant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire. C'est des petits gestes rapides, gratuits aussi surtout, mais qui aideront énormément la chaîne, donc on compte vraiment sur vous. C'est ça, comme on a l'habitude de vous le dire, c'est des choses qui, comme le dit Youssef, ne coûtent rien, mais qui nous aident grandement, surtout à vous offrir encore et encore ce contenu que j'espère vous apprécierez. Et donc aujourd'hui, parlons des U17 qui, hier, ont eu un mal fou à se défaire de l'Éthiopie pour le compte de la deuxième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations, donc, où le Maroc jouera encore un troisième match face à l'Égypte. Mais d'abord, parlons de cette rencontre. Oui, c'est un match compliqué parce qu'on est face à l'équipe la plus faible du groupe notamment et que tu es censé notamment, après, avec tout le respect qu'on doit à cette sélection éthiopienne, tu es censé t'en défaire d'une façon, disons-le, assez facilement. Après, il n'y a pas de match facile, mais tu es champion d'Afrique en titre, tu joues face au maillon faible de ton groupe, parce que c'est l'équipe du chapeau 4, et que, entre guillemets, tu es censé t'en sortir sans trop d'encombre. Sauf que tu encaisses ce premier but, tu te retrouves face à une équipe qui joue en bloc bas, et que tu trouves pas les solutions. Moi, j'ai vu un entraîneur d'ailleurs perdu, ça on l'a très bien vu à l'image, qui n'arrivait pas à trouver de solution, qui semblait un peu vraiment perdu dans ses pensées. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que, et on en parlera sûrement par la suite, c'est que en ayant une possession de balle, j'ai l'impression à la limite de la possession de balle stérile, bah ça ne te réussit pas. Et que quand tu décides d'accélérer et d'aller plus rapidement en transition, là, à chaque fois, tu as marqué sur les deux buts. Mais 95% du temps, ça jouait d'une manière assez statique de la part de nos milieux de terrain, de nos attaquants. Après, évidemment, il faudra aussi parler de certains choix, sans citer des noms, parce que c'est des enfants, c'est des gamins, donc on va pas citer de noms. Mais il y a des postes où je pense qu'il y a des choses à revoir, notamment. Oui, ouais, tout à fait. Même s'il faut rendre aussi à l'Égypte, à l'Éthiopie, pardon, le match nul qu'ils ont réussi à avoir face à l'Égypte, qui n'est pas une mince affaire aussi. Donc, ça remet quand même en perspective le fait que l'Éthiopie était là, pas pour faire simplement de la figuration. Et donc, on a vu aussi hein, une équipe très, très agressive sur le porteur du ballon qui avait un pressing assez haut et fort. Et je pense que c'est ça qui a aussi déstabilisé un peu nos jeunes Marocains qui ont un peu plus l'habitude de pouvoir déployer un peu leur jeu. Là, ils ont été, comme tu l'as dit, et c'était aussi le cas sur la première rencontre, où il y avait pas mal de latence, des choix qui n'étaient pas forcément opportuns, qui voulaient tous essayer de se mettre un peu trop parfois en avant, les passes qui n'étaient pas forcément données au bon moment dans le bon tempo. Tout ça, c'est des choses qui, normalement, devraient être gommées entre le premier et le second match. Malheureusement, le sélectionneur n'a pas forcément eu, on va dire, le bon comportement dans le sens où il n'a pas forcément travaillé ça. Ou alors, en tout cas, ça ne s'est pas vu entre les deux matchs. Et ça, ce qui peut être préjudiciable pour cette génération parce que là, comme tu le dis, c'est l'adversaire le plus faible. On n'a pas réussi à avoir la mainmise réelle. Il y a eu quelques changements en seconde période qui ont peut-être apporté un peu plus de fluidité dans le jeu, qui ont apporté aussi, comme tu l'as dit toi-même, cette transition vers l'avant un peu plus franche, un peu plus tranchée, et qui a permis au Maroc justement de refaire un peu la différence, de reprendre un peu le jeu à son compte. Mais ça a été quand même assez laborieux. Et pour te dire, paradoxalement, l'homme du match, c'est quand même un défenseur, ce qui est quand même un peu parlant, un peu criant de vérité sur le fait que tu as quand même un peu subi et que celui qui, entre guillemets, te sauve la mise, même s'il n'y a pas que lui, c'est quand même ton défenseur central. C'est un défenseur central, effectivement. Mais après, l'un d'eux, sans le citer, a été pour moi, en dessous de tout, trop lent par moment. Il faut le dire clairement, qui était pris de vitesse par les attaquants éthiopiens. J'ai l'impression par moment des placements qui sont imprécis. Et en fait, j'ai pas vu dans cette équipe pour l'instant, hein, parce que tu sais, c'est le deuxième match de la compétition. On va dire que cette victoire va permettre à l'équipe peut-être de se relancer totalement déjà sur le plan mental, parce que ça va les libérer encore plus. Mais
Et j'ai l'impression que je ne vois pas ce que l'état d'esprit, je ne vois pas de circuit de passe, je vois pas d'idée claire en fait. Mm. Et c'est là où ça me gêne. Et j'ai l'impression d'ailleurs que pour beaucoup, la solution va venir de Rabbage. Beaucoup ont forcé sur on donne le ballon à Rabbage. Mais Rabbage, à un moment, était cadenassé par deux, trois C'est ça. défenseurs. Et c'est Mm. compliqué pour lui de faire la différence. Et au contraire, tu aurais dû profiter du fait que lui arrive à attirer deux, trois défenseurs, enfin deux, trois joueurs plutôt, Joueur. pas défenseurs, pour avoir pour te créer des espaces déjà et pour profiter du fait que tu as trois joueurs, deux, trois joueurs qui sont plutôt concentrés sur lui plutôt que sur le jeu. Et c'est là le problème, c'est que il y avait aussi des mauvais choix, de très mauvais choix. À un moment, il faut frapper. Non, on décide de jouer à la baballe. On se le dit clairement. Et au lieu de trouver la bonne passe dans la bonne intervalle, tu préfères jouer latéral. Or que tu as moyen d'aller la chercher dans l'intervalle et de transpercer la défense. Et c'est pour ça que je t'ai dit que, au-delà de ça aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup jouent d'une manière quand même assez individualiste. Mm. Parce que chacun veut être le sauveur de l'équipe, surtout quand on était mené. Chacun voulait que la solution vienne de lui, que lui débloque la situation, mais c'est pas possible. Mais Mm. la fois où ils ont décidé, parce que quand on revoit les deux buts, la fois ils se sont dit, allez, on accélère, on va aller rapidement en transition, avec des passes dans les intervalles, parce que la passe qui te permet justement de marquer le premier but, celui de Mohamed Moustache, c'est une passe dans l'intervalle qui vient du milieu de terrain et qui permet ensuite à l'attaquant, l'ailier de se décaler et d'aller seul face au but. Voilà. Et en plus, on n'a pas profité des failles parce que même le gardien adverse n'est pas si bon que ça. Mm. On le voit. Tu n'en as pas profité. Tu as eu des coups de pied arrêtés. Et heureusement que tu sauves la mise dans les derniers instants avec ce but d'Emran Talay. Et d'ailleurs sur un très beau centre. Mais derrière, voilà, tu n'avais pas la solution. Et je pense d'ailleurs que Emran Talay, c'était la solution pour moi dès le départ parce que Ouais. quand tu es mené, tu as besoin de ce pivot-là qui va te permettre de garder le ballon devant. Mm. Et je pense que l'entraîneur, encore une fois, a été un peu dépassé pour ce match-là. Je parle bien de ce match précis parce que tu Mm. sais, ça peut très vite se relancer. Je vois déjà des gens dire ah, mais pourquoi un Portugais Ça, c'est un autre débat. On pourra en Mm. parler ensuite. Et nous, on en a déjà parlé parce que pour nous, il fallait continuer avec un Marocain parce que l'entraîneur précédent a été champion d'Afrique. Il arrive en quart de finale d'une Coupe du Monde. Bon, le changement a été fait pour diverses raisons qui seront peut-être évoquées plus tard un jour. Mais voilà, pour le moment, je ne vais pas, entre guillemets, l'assassiner parce que la compétition n'est pas terminée. J'ai vu des gens en parler à la mi-temps. Ah, mais pourquoi? Mais le match n'était pas terminé. Voilà, au final, le résultat parlait pour lui. Il a gagné. Mm. Et la deuxième période, encore une fois, je le dis à chaque fois, c'est la période des entraîneurs. C'est-à-dire qu'il a peut-être enfin pris les bonnes décisions, Mm. mais il les a pris un peu trop tard, un peu comme face à la Tunisie. Oui, c'est ça. On l'a trouvé. Moi, sur le banc, je le voyais. Il était pas très. Il avait l'air plus désabusé que réellement en recherche de solutions. On avait l'impression qu'il était à court de solutions, même si tu le soulignes parfaitement. En deuxième période, il a quand même réussi à trouver, malgré tout, quelques petites choses qui ont permis d'aller chercher le résultat final. Mais encore une fois, comme tu le dis, c'est un peu trop tard. De manière peut-être un peu. Bon, bah écoute, je lance mes dernières cartouches et on verra bien. Et c'est là où le bas blesse. Maintenant, c'est sûr. On va attendre le dernier match. En plus, le Maroc est à deux doigts de se qualifier pour la Coupe du Monde, puisque les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour cette Coupe du Monde. Et c'est peut-être le premier objectif, on va dire, à atteindre déjà. Et ensuite, on verra ce qui va se passer sur le reste de la compétition. Face à l'Égypte, ça sera un tout autre match, ça on le sait, parce qu'il y a aussi un contentieux par rapport à ce qui s'est passé à l'UNAF, etc. Mais moi, justement, ce que je veux te poser comme question, c'est pourquoi on voit deux visages entre cette équipe de la CAN et l'équipe de l'UNAF. On en a parlé sur la première vidéo lors de la première rencontre face à la Tunisie. On a l'impression qu'il y a le poids de justement ce qui a été fait à l'UNAF, le poids d'une CAN que le Maroc U17 a déjà remporté, le poids au fait aussi que cette édition se passe au Maroc encore une fois et que bah, pour des gamins de cet âge-là, et on fait bien de le souligner, ce ne sont encore que des gamins,
il faut pas non plus leur tomber dessus, il faut pas dénigrer tel ou tel joueur, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de symptomatique parce que entre cette équipe de la Coupe de l'UNAF et cette équipe de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a quand même clairement quelque chose qui a changé. Est-ce que c'est les attitudes? Est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est le fait de penser qu'on est au-dessus? Comment tu l'analyses, toi? Je pense déjà c'est les attitudes. Parce que j'ai l'impression que le tournoi UNAF leur a pas servi grandement sur le plan mental parce que j'ai l'impression qu'ils se sont vus, pour certains, hein, et c'est des enfants, Mm. c'est normal. Peut-être qu'ils se sont vus trop beaux, trop supérieurs à tout le monde et ils le payent cash. Parce que la façon dont ça joue aujourd'hui lors de cette CAN, c'est pas comme lors de l'UNAF où là tu voyais des idées claires. C'est pour ça que je ne sais pas, est-ce que l'erreur vient de l'entraîneur, clairement, ou vient des joueurs aussi? Et je pense que la responsabilité est partagée. Mm. Je pense qu'il y a des problèmes de choix et je pense qu'il y a des problèmes d'attitude. Et c'est ça justement la chose qu'il faut élucider très rapidement parce que voilà, tu as le prochain match face à l'Égypte, c'est quand même une grosse opposition, on se le dit clairement, et faudra passer. Je pense qu'on va passer ce premier tour, j'espère bien, sauf mauvaise surprise, ce serait une catastrophe. Mais il faut absolument que cette équipe commence à jouer en équipe. Parce que là, en ce moment, ce n'est plus trop le cas. J'ai l'impression que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter, mais chacun veut trouver une solution par lui-même. Et ça, le football, ça fonctionne pas comme ça. Et il y a des choix forts à faire. Pour moi, le gardien, hier encore, a fait des sorties, notamment une, qui était désastreuse, qui aurait pu te coûter un but. Défense centrale, certes, l'homme du match est l'un des défenseurs centraux, mais la défense n'est pas du tout rassurante. Parce que en transition, ils se font prendre de vitesse très rapidement. Mm. Même Swedy, je l'ai trouvé lent par moment. Même s'il est homme du match, je le dis, je l'ai trouvé lent. Mais après, il est en phase d'apprentissage, etc. Voilà. Mais voilà, les enseignements, c'est que au final, cette équipe a changé totalement de visage entre l'UNAF et cette CAN U17 du fait de, et moi je pense là, ça va être mon analyse à moi, je pense que c'est des attitudes, c'est un entraîneur qui, j'ai l'impression, ne connaît pas toutes les qualités de ses joueurs parce qu'il ne les utilise pas forcément en beau poste par moment. Donc j'ai l'impression que il connaît certains sans connaître tout le monde. Et c'est peut-être ça le plus grave dans l'histoire. Mais j'espère vraiment, sincèrement, que la suite de la compétition va me donner tort, nous donner tort et que on arrivera au bout parce que l'objectif, in fine, oui, c'est la qualification à la Coupe du Monde, mais c'est aussi un titre de champion à garder parce que tu es en plus à domicile, sans Mm. trop mettre la pression à ces gamins, mais tu as la qualité. Même si je trouve que la qualité qu'il y avait lors de les générations précédentes est un peu plus élevée que celle qu'on a actuellement. C'est un fait. Est-ce une question de choix, encore une fois? Est-ce une question de malchance parce que des clubs n'ont pas voulu justement Mm. libérer des joueurs? Parce que ça aussi, il faut le mettre, Ouais. faut en parler. Ça aussi, parce que l'entraîneur, ça, il le subit. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte avant de tirer des conclusions. Mais au niveau du jeu en lui-même hier, encore une fois, j'ai pas vu, j'ai l'impression de voir une équipe sans âme, sans idée. Et heureusement, je pense que même si je dis que la solution ne viendra pas d'un côté individualiste, mais elle est quand même un peu venue par des joueurs qui ont justement décidé par eux-mêmes d'accélérer. C'est pour ça que c'est plutôt pour moi, au final, oui, l'entraîneur qui fait enfin les bons choix et les joueurs qui décident enfin de jouer au football. Oui, mais encore une fois, on en revient à la même chose. C'est est-ce que le coach ne doit pas alimenter cette envie de se dépasser, d'aller un peu plus dans un dépassement de fonction de chaque joueur pour éventuellement aller plus loin et essayer de chercher la victoire rapidement, essayer voilà, de jouer avec des circuits de passe qui cassent les lignes. Les joueurs, quand on voit que, comme tu l'as dit, hein, il n'y a pas d'âme. Donc forcément, s'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de circuit, il n'y a pas de choses un peu préférentielles. On se borne à dire, voilà, on a deux joueurs, Ilian Hadidi et Arbej qui peuvent faire la différence. Voilà, essayons de les trouver et de faire, même si j'ai trouvé Ilian Hadidi qui descendait peut-être parfois trop,
et donc ça limitait son champ d'action. Mais pourquoi il le faisait? C'est parce qu'en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, notre défense était un peu pris à défaut et il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne compenser. Il le faisait, mais malheureusement, ça crée un décalage avec le reste de l'attaque et ça coupait l'équipe en deux. Encore une fois, on en revient à des choses où le coach doit lui aussi proposer quelque chose d'autre lorsqu'il voit qu'on s'enferme dans un carcan et que ça ne mène à rien. Il n'a pas su le faire parce qu'il faut aussi savoir que c'est ce que Mohamed Ouahabi dit de lui-même. Il dit il faut savoir analyser la situation de l'équipe, de la façon dont elle joue, de la façon dont elle subit, et rapidement retrouver quelque chose qui va permettre à l'équipe de sortir de ce carcan. Il n'a pas réussi à le faire en première période, il était plutôt désabusé. En seconde période, il l'a fait, mais encore une fois, peut-être un peu trop tard, comme tu le dis toi-même. Même si Mohamed Moustache est rentré dès le début de la seconde période, il a fallu encore attendre quelques ajustements plus tard pour pouvoir vraiment voir quelque chose de mieux. Et ça, c'est ce qui est peut-être moi qui me chagrine peut-être un peu plus. Et je te rejoins sur, on va pas tomber dessus sur le coach. Encore une fois, il y a un travail qui est fait pour l'instant et qu'il faudra qu'il se fasse au long cours. Mais c'est vrai que c'est peut-être dommageable parce que Nabil Baha avait su trouver quelques solutions malgré les critiques qu'il avait lui aussi subies à juste titre ou pas. Ça, on vous laisse la considération de vos propos à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui a permis à cette équipe de se transcender, même si je te rejoins. Peut-être qu'il y a quand même quelques joueurs, même s'il y en a 2, 3 qui manquent, on a peut-être qualitativement baissé un petit peu par rapport à la génération précédente. Maintenant, tout est encore faisable, tout est encore imaginable. On ne va pas leur tomber dessus en disant, voilà, vous avez gagné un match de manière laborieuse, ce qui est le cas, et donc ça va être compliqué. Ça risque d'être compliqué, mais si, encore une fois, l'équipe se remet un petit peu à jouer, comme tu l'as dit, de manière un peu plus constructive et offensive, à vouloir chercher quelque chose d'un peu plus offensif et de manière plus tranchante, la qualité, malgré tout, est là. Même si elle est un peu moindre par rapport à la génération d'avant, la qualité reste encore plus que correcte. Donc, voilà, ils ont encore les cartes en main. Et je pense que, voilà, on peut dire quand même un mot sur l'Égypte, même si moi j'ai vu partiellement les matchs, je vous l'avoue, je vous le concède. J'ai quand même vu le match face au Maroc à l'UNAF. On a vu encore une fois, on connaît les Égyptiens, ce sont des joueurs qui rentrent dedans, plus physique que technique. Et sur ce combat-là, est-ce que le Maroc est capable encore une fois d'aller chercher cette victoire? Parce que physiquement, c'est pas forcément le plus gros, la plus grosse qualité de nos joueurs marocains. Bah, de toute façon, tu es obligé d'aller chercher au moins pour te rassurer et pour être sûr de passer au moins ce match nul. Parce que si Mm. tu perds, tu te mets en grand danger parce que tu n'as pas un goal average déjà qui est fou, c'est un plus un. Tu as les autres équipes, bah, elles aussi, bah, elles vont devoir se disputer cette qualification. Donc, je pense que tout est jouable et l'Égypte, ça va être compliqué, très compliqué parce que j'ai vu juste le résumé, pour être franc. Et tu vois qu'il y a quand même des idées, mais tu vois que physiquement, ils vont être présents. Si tu réponds Mm. pas à l'impact physique, ça peut très mal se passer. Donc, c'est pour ça qu'il faudra faire les bons choix. Et justement, et je voulais revenir encore une fois à l'entraîneur, j'espère qu'il aura la lucidité de mettre les bons joueurs et surtout de prendre les bonnes décisions. Parce que, par exemple, moi, je parle du buteur, Ayman Talay. Tu le fais rentrer à la 82e, or que tu as, tu as 1-1, mais que tu as besoin d'avoir cette présence physique. Tu as 3 changements qui interviennent après la 80e minute. Et je vais même allez, je vais vous paraître fou, mais tu sais ce qui m'a montré hier un peu un manque de lucidité de la part de l'entraîneur, c'est qu'à un moment, il demande la VAR sur une touche pour obtenir un coup franc qui pour moi n'existait même pas. Mm. Donc là, tu montres que tu es en panique. Alors, pourquoi tu demandes la VAR pour une action aussi anodine? Et les changements qui tardent, etc. C'est pour ça que j'espère que, parce qu'il faudra vraiment faire les bons choix cette fois-ci, tu vas devoir mettre des joueurs qui vont te permettre de répondre à cet impact physique. Pas tous arriveront à le faire. Faire des choix forts. Parce que cette victoire face à l'Éthiopie, c'est rassurant sur le plan comptable, Mm. mais sur le plan du jeu en lui-même et des idées, il n'est pas du tout rassurant pour qui que ce soit. Et j'espère que pour lui aussi.
Ouais, parce que comme tu le dis, il y a des fois où tu peux même limite perdre un match, mais avoir été très très bon, avoir juste soit un gardien t'a écœuré, soit bon, t'as manqué de lucidité offensive, euh, ou même faire un match nul, tu te dis, bon, bah franchement, on aurait mérité de gagner. Il y a des fois où c'est vrai. Et là, en l'occurrence, même si le Maroc n'a pas été étouffé, que le Maroc n'était pas non plus sous l'eau, le Maroc n'a pas dominé. Le Maroc n'est pas non plus en se disant, voilà, on a eu 50 occasions, on a réussi à en mettre que deux. Non, non, c'est vraiment comme tu le dis, dans le plan comptable, c'est très bien. Ça nous permet d'être premier pour l'instant euh, par rapport au nombre de buts marqués, etc. Mais en tout cas, sur le plan purement statistique et de jeu, c'est plus laborieux. On est loin, loin, loin d'être rassuré, même si tout est encore envisageable. On ne va pas non plus tomber dans le dramatisme plus que ça, puisque comme je te l'ai dit, l'Éthiopie a quand même tenu la dragée haute à l'Égypte. Ils ont fait 0-0 au match d'ouverture pour eux. Donc, voilà, c'est somme toute que l'Égypte a peiné aussi face à cette équipe éthiopienne et que, bon an, mal an, c'est une équipe qui n'était pas venue faire de la figuration, qui avait envie de montrer qu'elle avait aussi des arguments à faire valoir et ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Donc, on va leur rendre aussi ça, c'est que l'équipe éthiopienne a quand même été vraiment, vraiment intéressante à jouer d'un côté. Et je pense que c'est peut-être aussi un mal pour un bien. Ça remet peut-être les idées en place, Inch'Allah, je les souhaite en tout cas, à certains joueurs qui se pensaient vraiment peut-être au-dessus du lot, et même à l'équipe entière au final. Donc, voilà. Est-ce que ça va leur servir? Est-ce que ça va servir aussi à Thiago Lima? On le souhaite pour le reste de la compétition. Et ça commence dans 2 jours face à l'Égypte. Donc, pour le dernier match de cette phase de groupe. Et sachant aussi que la place de troisième vaut son pesant d'or puisqu'elle offre quand même des barrages pour la Coupe du Monde. Donc voilà, ça va permettre aussi de savoir que les deux derniers, entre guillemets, vont aussi se battre au moins pour être troisième de toute façon, quoi qu'il arrive. Et ça, faut se le dire, ça veut dire aussi que la pression, elle est sur le Maroc et l'Égypte qui vont devoir au moins arracher le match nul. Mais est-ce qu'ils vont se contenter du match nul? Je pense pas, parce que faut assurer cette qualification et surtout, bah, les équipes aussi vont vouloir aller au bout. Moi, dans l'autre match, je me dis que ça va être quand même assez serré entre la Tunisie et l'Éthiopie. J'espère un match nul. Ça serait le meilleur résultat pour nous, comme ça, même si on perd. Mais j'espère que vraiment on aura ce réveil-là parce qu'on est à domicile, faut pas l'oublier, tenant du titre, et que le potentiel est là. Il faut juste savoir bien l'exploiter. C'est tout ce que je te dirais. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de cette actualité, une actualité intéressante s'il en est. Après, on espère que forcément on aura une émission un peu plus intéressante lors de la rencontre numéro 3 face à l'Égypte, et puis que d'autres suivront pour la poursuite de la compétition. On vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu. Et comme le dit mon ami Youssef, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à en parler autour de vous aussi pour que les gens s'abonnent et surtout à nous dire en commentaire ce que vous avez aimé ou ce que vous voudriez voir un peu plus sur nos contenus. Youssef, Merci à vous. Salam alaikum. Slama.